parlons de la Fashion Week. J'ai l'impression que c'est toutes les semaines. Eh ben ouais, donc la Fashion Week là en l'occurrence c'est cette semaine à Paris et je vois que vous êtes tous habillés en conséquence, surtout Jules, ça fait grave plaisir. Il y a un matching là quand même entre les trois. C'est vrai que nous on s'est mis dans les tons hivernaux quoi. On a vu la neige dehors, on s'est dit nude. Ouais, en effet, ouais. Pourquoi pas. Du coup, tu disais qu'il y en avait beaucoup. J'ai l'impression que la Fashion Week, c'est toutes les semaines. J'ai l'impression, vraiment, ils nous cassent les... C'est pas genre tous les 3 mois ou un truc du style. Mais déjà, je trouve ça hyper élitiste comme contenu. C'est genre, moi, je me sens pas concerné par la Fashion Week. Parce que c'est trop cher, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Parce que ça m'intéresse pas. Ouais, mais grâce à la Fashion Week, c'est toutes les collections que tu verras chez Zara dans 3 mois. Exactement. Et oui, Zara après copie les trucs. Et puis encore plus si tu vas sur Temu ou sur Shein, tout ça. Là, vraiment, ils ont tout et pour 2 €. Donc ça fait plaisir. Mais à votre avis, il y a combien de Fashion Week dans le monde? Dans le monde. Dans le monde. Attention. Il y a celle de Paris. Il y a celle de Milan. Il y a celle de l'Égypte. Il y a celle de l'Égypte parce que Max y est allé l'année dernière, pas pour défiler, vous le savez. C'est vrai. Aux States, il doit y avoir pas mal de Fashion Week, non? Moi, j'aurais dit une dizaine. Une dizaine. Il y en a grosso modo une par pays. Une par... Ouais, grosso modo, moi, je dirais qu'il y en a 150. Bah, en gros, voilà, il y en a plus d'une centaine. Il y a plus d'une centaine de Fashion Week, mais il y en a 4 qui prédominent. C'est Milan, New York, Londres et Paris. Ah, c'est le grand chelem un peu. Et donc, du coup, parmi celles-là, parmi les plus grandes, du coup, t'en as énormément du coup, qui sont couvertes par les médias, parce qu'en général, il n'y a que celles-là qui sont réellement couvertes, parce que c'est celles qu'on regarde le plus. Et en fait, ça se divise en 2 parties. T'as la partie automne-hiver et t'as la partie... printemps-été. Exactement, c'est ça. C'était les 2 autres saisons que je cherchais. Il y a 4 saisons, et ouais, logiquement. Vous êtes forts. Et parmi ça, en fait, à Paris, il y en a 2. Donc tu vas avoir... Alors, il y en a 3, tu me dis Passe sur mon truc. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a la Fashion Week Homme collection automne-hiver. Il y a la Fashion Week Femme automne-hiver. Il va y avoir la même chose en printemps-été. Mais il y a en plus de ça la haute couture, qui elle n'est pas comprise réellement dans les Fashion Week classiques. Donc c'est autre chose. C'est plus de la haute couture. Donc en vrai, il y en a énormément et c'est plutôt sympa. J'ai une question pour Dastouk, notre experte fashion. Oui. Pourquoi ils font pas les hommes et les femmes en même temps? C'est sexiste un peu. Alors, c'est une question très bête de planning. Pourquoi? Il y a une semaine de Fashion Week, de 9h à 20h, t'as des défilés toutes les heures. Wow, c'est si chiant. Bah alors, non mais c'est vrai. Faire tout d'un seul coup, c'est un sup. Mais en fait, c'est pour ça aussi que t'as un peu les clichés de « Ah, ça suffit les fashion » et t'as les rues bloquées et tout, parce que quand tout le monde sort du défilé, tout le monde a soit des taxis affrétés par la Fashion Week, soit tu dois choper ton Uber et c'est le zoo de fou, parce que t'as les 200-300 personnes qui bougent d'un lieu à l'autre. D'accord, ok. Est-ce qu'on parle des looks qu'on a vus à la Fashion Week là, parce que ça vient de commencer, donc c'est pas encore. T'es en train de me dire que c'est une exclue New Titeuf. C'est un peu une exclue New Titeuf parce que ça a commencé le 16, on est le 18 et ça finit le 21, donc voilà, on est en plein milieu. Et il y a 2 stars qui ont d'ailleurs fait parler d'elles. C'est des joueurs du PSG d'ailleurs. Tu as leur maillot. Ah ouais. Tu as vu? J'en ai une des 2. Alors je connais pas exactement comment se prononce leur nom, mais t'as Ekitike, un truc dans le genre, et Kurzawa. Voilà, leur look a fait pas mal parler sur Twitter. Kurzawa, il a un petit flow quand même. Et ben il y a des gens qui disent, il y a des gens sur Twitter, tu sais, qui se permettent de critiquer et qui disent MDR Ektikité. Il a entendu aux infos que c'était la période de reproduction des flamants roses. Donc en effet, c'est pas mal. En vrai, c'est drôle. Bah, c'est plutôt cool. Après, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des joueurs de foot bien fringués. Si, de ouf, mec. T'as pas vu les joueurs de l'équipe de France, tu sais, quand ils débarquent avec Clairefontaine qui est oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr. Sapé comme Jaja. D'accord. Il y a différence entre sapé comme Jaja et sapé comme Jaja. Là, ils étaient loin. Oui, mais c'est un truc plus de célébrité. Aux États-Unis, ça aurait étonné personne que ça se passe. Bien sûr, totalement. D'ailleurs, en célébrité internationale, on a Pharrell Williams qui a fait une collection avec Louis Vuitton. C'est le DA de Louis Vuitton, de toute façon. Exactement. Et en fait, c'est une collection un peu Far West. Donc, c'est Far West un peu moderne. Vas-y, tu peux continuer à descendre si tu veux, Max. On a des petits exemples. Et en vrai, c'est pas trop mal. Moi j'aime bien en bas à droite la rose là. c'est pas rose, c'est rouge, mais ça fait un peu genre
blouson de motard, mais en même temps Far West, donc c'est un peu chelou. Garagiste, on dirait. Et en même temps garagiste. Et au-dessus, remonte un petit peu, t'as le livreur UPS. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Donc vraiment, c'est assez drôle. La veste du livreur UPS, elle est pas mal, hein, je trouve, en haut à droite là. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, t'aimes bien? Bah la veste est pas mal. Tu vas voir le pas prix, du tu tout, vas tu vois. calmer. Ah ouais? Oui, bon, je l'achèterai pas. Mais sur le défilé, il y a des pièces trop sympas. Il y a pas mal de choses. Et puis après, il y a eu un petit défilé chez Givenchy. Ok. Et là, j'ai pas trop compris ce look. Vous allez essayer de me l'expliquer. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu sur la tête du Kemé? Alors déjà, il a envie de mourir là. En fait, il a un foulard avec des des tresses, faux cheveux. avec des faux cheveux. Ah, j'aime trop. Et Ah, c'est dégueulasse. C'est une écharpe. C'est C'est foulard, c'est un foulard, c'est un voile. C'est un voile. Non, c'est une baklava. Enfin, tu sais, pas. Une baklava. Même pas que ça existait comme Baklava, c'est pas un dessert ça? Alors, Si, Baklava, Mais- c'est une pâtisserie. Alors oui, Ouais, mais une je crois que pâtisserie, moi aussi, en fait, c'est un peu c'est ce que les meufs de l'Est, elles ont toutes. C'est genre espèce de cagoule écharpe. Mmh. Et Ok. ben voilà. Et ben là, on est avec des petites tresses. Donc moi, je le porterai pas. Peut-être que ça irait bien à Kevin, je sais pas. Quand t'es pas coiffé, c'est possible. Et puis ben on a vu aussi des stars. Ok. On a vu des stars qui se sont fringuées un petit peu pour justement le défilé Louis Vuitton. Donc on a vu Aya Nakamura par exemple, Oh. Elle était magnifique, elle. qui était dans un petit body un peu sympathique avec son sac bleu Louis Vuitton. Mes Donc, copines. très Ah, mes stylé, voilà. Elle copines. s'est bien fringuée pour. Il y a pour Mister V l'occasion. qui prend des photos derrière, regarde. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai. Lyrique, la reconversion. On a eu aussi Omar Sy. Omar Sy qui est il est à Paris en venu. ce moment. Il est à Paris, à Paris en ce moment avec un petit haut. Donc alors je pense que c'est pour nous annoncer que le jeu de la dame saison 2 ce sera sur sa veste. et voilà. Et puis C'est c'est Flo sobre. Omar Sy en vrai. Ouais. ouais. En vrai, ça va. hein. C'est le plus stylé de tous, je trouve. Plus sobre. Plus sobre. Ouais, mais c'est ça. Ah bah non, parce qu'on en a d'autres vraiment, ils se disent bah je vais me fringuer comme tous les jours, comme Ouais. Pio Marmaille par exemple, qui s'est dit bah écoute, je viens classique, Ah y a ouais, pas de j'avoue. souci, Il y a pas d'effort là. je sors du bar, limite tu crois qu'il a encore sa clope, tu sais, au bout de la main Mais en mode. On dirait un flic de la PJ un peu. Vraiment. grave. Exactement. Putain, c'est fou. Donc Ouais. voilà, tu te fringues comme tu veux à la Fashion Week, donc c'est plutôt cool. Ah, qu'est-ce que Eh Max, il a l'œil, hein. Il a C'est l'œil. Louis V. c'est Louis Vuitton. Ah ouais. Eh ben, c'est pas Eh très ben, beau. tiens. Bah c'est très classique en fait. T'as les mêmes chez Zara. ouais, même chez H&M si tu veux Ouais. payer un peu moins cher pour 20 balles. Hein. Donc, Et est-ce qu'on a eu des youtubeurs ou des créateurs de contenu à la Fashion Week de Paris du coup j'ai sais ou pas j'ai pas vu spécialement de Créateurs de de créateurs. Est-ce Bah, que t'as vu des choses toi? Pas encore parce que C'est plus ce le week-end. le défilé Dior est pas passé. Et voilà, Et c'est ça. tout le monde est au défilé Dior. Squeezie, Orelsan, tout le YouTube d'accord. game Ouais. et Pourquoi avec Dior. Dior spécialement? Il y en a Parce beaucoup qui sont égéries déjà. Bah, non, pas Égérie. mais Orelsan, enfin, il est, non Enfin, Orelsan, oui, parce que Dior l'a habillé pour sa tournée de concert. Ok. Mais en fait, Dior, ils ont un peu compris que YouTube, il y avait quand même des trucs à faire. Et en fait, c'est quand même Léna Situation qui a ouvert la voie de fou, qui est très amie avec Loïc Prigent, qui est le reporter de mode. Ok. Et Léna étant pote avec Squeezie, Seb, etc. Comme elle avait des trucs avec Dior à ce moment-là, ils sont Ouais. allés vers les youtubeurs bien sûr. et le meilleur filon, hein, parce que c'est une Ok. trop bonne pub.